Bonjour et bienvenue, nous sommes le 12 décembre 2025 et il y a quelque chose qui se prépare, une petite révolution silencieuse dans les supermarchés. Oui, bonjour. Et c'est pour très bientôt parce que dès le 1er janvier prochain, dans à peine quelques semaines, un nouveau symbole va apparaître sur plein d'emballages alimentaires au Canada. Exactement. Et ça peut sembler anodin, un petit logo de plus quoi. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est bien plus que ça. Ah oui, ça révèle une transformation assez profonde en fait dans la manière dont l'État nous parle de notre alimentation, de notre santé. Absolument. Et pour décortiquer ça, on va s'appuyer sur un texte vraiment passionnant du linguiste et sociologue Pierre Fraser. Tiré de son livre Sociologie du corps. Oui. Et le chapitre s'intitule « La loupe de Santé Canada guidera vos choix alimentaires dès 2026 ». Donc, notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui se cache derrière cette loupe. C'est pas juste un logo, c'est toute une philosophie. C'est exactement ça. On va regarder la mécanique, bien sûr, mais surtout ce que ça nous dit sur notre époque, sur le rôle de l'État dans nos vies. Alors allons-y. Le premier point que Fraser aborde, c'est la stratégie derrière tout ça. Il utilise un mot, le nudging, le coup de pouce. Voilà, le coup de pouce. L'idée, si je comprends bien, c'est que le gouvernement va pas nous interdire des produits. Non, rien n'est banni. C'est beaucoup plus... Subtil. Oui, et le mot subtil est vraiment la clé. Le nudging, ça vient de l'économie comportementale. Le principe, c'est qu'au lieu d'interdire, on va juste modifier un tout petit peu l'environnement dans lequel on prend une décision, pour nous encourager sans nous forcer. Exactement. On est poussé gentiment dans une direction. Et c'est un vrai changement de cap, parce que jusqu'à maintenant, l'information nutritionnelle, il fallait aller la chercher, non ? Ah oui. Il fallait prendre la boîte, la tourner, essayer de déchiffrer le petit tableau. C'était une démarche active. C'était un effort, oui. Là, on passe à une influence beaucoup plus directe. Fraser dit quelque chose de très fort. Il dit que l'État s'immisce dans le face-à-face entre le consommateur et le produit. J'aime bien cette image. Il s'invite dans l'allée du supermarché juste au moment où on tend la main. Il ne change pas les règles, mais il change l'éclairage sur le terrain de jeu. Et cet éclairage, c'est le symbole lui-même. Parlons-en. C'est une simple loupe, noir et blanc, avec écrit Santé Canada. Pourquoi si simple ? C'est tout l'art du nudge. Le design est fait pour qu'on ne puisse pas le manquer, mais sans être agressif. Le contraste, j'imagine. Oui, le noir et blanc sur des emballages souvent très colorés, ça ressort tout de suite. C'est une interruption visuelle. Votre œil voit le logo de la marque, la belle photo, et puis paf, cet élément un peu étranger, très sobre. Et le choix de la loupe, c'est pas neutre. Ça suggère l'examen, l'inspection. Attention, regardez de plus près. Ça sème un petit doute. Absolument. Et du coup, ça inverse la charge mentale. Avant, il fallait faire l'effort de s'informer. Maintenant, il faudra faire l'effort d'ignorer l'avertissement. Ah oui, c'est bien dit cela. Et le fait que ce soit sur le devant de l'emballage, évidemment. C'est stratégique. L'info qui était cachée devient la première chose qu'on voit. C'est une petite friction, une pause forcée dans un geste qui est souvent totalement automatique. D'accord. Le concept est clair. C'est une manière de nous faire réfléchir sans nous commander. Mais concrètement, comment ça fonctionne ? Quand est-ce qu'on va la voir, cette loupe ? Alors, le système est d'une simplicité redoutable. C'est binaire. C'est oui ou non. Pas de zone grise. Aucune. La loupe apparaît sur un produit dès qu'il dépasse un seuil, fixé par Santé Canada, pour un de 3 nutriments très spécifiques. Et ces 3 nutriments sont ? Le sodium, les sucres et les gras saturés. Juste ces 3-là. C'est surprenant. On pourrait penser à d'autres choses, le cholestérol, les gras trans. Pourquoi ce choix si précis ? C'est une excellente question, et ça va au cœur de la stratégie. En fait, Santé Canada a ciblé les 3 principaux coupables, si on veut, liés aux grandes maladies chroniques au pays. Les maladies cardiaques, le diabète. Voilà. Maladie du cœur, AVC, diabète de type 2. La surconsommation de sel, de sucre et de gras saturés, c'est vraiment le nerf de la guerre en santé publique. L'idée, c'est pas de faire un portrait nutritionnel parfait, mais de cibler les plus gros risques. C'est très pragmatique donc. On s'attaque aux plus gros problèmes. Et ce côté binaire, oui ou non, c'est assez radical. C'est un choix délibéré pour une clarté maximale. Pas de place pour l'interprétation. Le message est simple. Attention, ce produit est richant. Il n'y a pas de un peu trop sucré ou presque correct. Dans son texte, Fraser fait une comparaison très utile pour bien saisir ça. Il oppose le système canadien au Nutri-Score européen. Ah oui, et la différence est fondamentale. Le Nutri-Score, c'est un système de classement. Avec les lettres de A à E. Exactement. Et les couleurs, du vert au rouge.
Il évalue le produit dans son ensemble. Il prend en compte les bons côtés, comme les fibres, les protéines, et les mauvais côtés. Et à la fin, il donne une note globale. Ce qui veut dire qu'une pizza pourrait avoir un A, un bon score, si elle a assez de légumes, par exemple, même si elle est salée. Précisément, il y a une sorte de compensation. Le Nutri-Score, il récompense et il pénalise. Il porte un jugement de valeur. L'approche canadienne, c'est complètement autre chose. La loupe, c'est juste une alerte. Voilà. Ce n'est pas un système de notation. Et c'est une nuance cruciale. L'absence de loupe ne veut pas dire « ce produit est bon pour la santé ». Ça veut juste dire Ça veut juste dire qu'il ne dépasse pas les seuils d'alerte pour le sodium, les sucres et les grasses saturées. point. C'est vraiment important de comprendre ça. Le système ne récompense jamais. Il ne fait que signaler les excès. Il dit pas manger ça, il dit attention avec ça. On se concentre uniquement sur la prévention du risque. Mais alors, si le but n'est pas de classer les aliments, quel est l'impact réel attendu? Comment ça va changer la façon dont on fait l'épicerie concrètement? Et c'est là qu'on arrive à la dimension plus sociologique. Et Fraser utilise une analogie que je trouve géniale pour décrire les faits. J'allais y venir. L'image du dos d'âne. Elle est parfaite, non? Oui. Un dos d'âne, ça bloque pas la route, ça n'empêche pas de passer, mais ça force à faire une chose, ralentir. Et en ralentissant, on prend conscience de ce qui nous entoure. C'est exactement ce mécanisme psychologique. L'acte d'achat, c'est souvent un automatisme pur. On prend toujours la même boîte de céréales, sans y penser. C'est vrai. La loupe, elle est là pour briser cet automatisme. Elle crée une microseconde d'hésitation, elle force une question. Ah tiens, il y a ça sur mon produit. Est-ce que je le prends quand même? Donc, on pirate nos propres habitudes, en quelque sorte. On force une pause là où il n'y en avait plus. La liberté de choix, elle, reste totale. Total. Mais sa nature change un peu. Fraser dit que ça devient une liberté informée de manière passive. L'info vient à nous. On n'a plus l'excuse. On ne pourra plus vraiment dire « Ah bah je ne savais pas ». Exactement. Et ça déplace la responsabilité, comme vous disiez. Avant, c'était aux consommateurs de s'informer, ce qui demande du temps, des connaissances. Beaucoup d'efforts, oui. Maintenant, l'État prend une partie de ce fardeau. Il ne dit pas quoi faire, mais il s'assure qu'on sait ce qu'on fait. L'objectif, c'est pas de dicter nos choix, mais d'éviter qu'ils se fassent en pilote automatique. C'est un changement de posture assez majeur pour l'État quand on y pense. Ah oui, il devient beaucoup plus proactif. Il descend dans l'arène commerciale. Il utilise les outils du marketing, le design, l'impact visuel, non pas pour vendre un produit, mais pour vendre une idée de santé publique. C'est une sorte de contre-marketing de l'État. C'est une très bonne façon de le voir. Le texte va même jusqu'à parler d'une forme douce, mais réelle, de prescription. L'expression est forte. Elle est forte, mais juste. Ce n'est pas une ordonnance, bien sûr, mais c'est une recommandation tellement visible, tellement répétée au quotidien, qu'elle finit par avoir un poids. C'est une tentative de guider les habitudes de toute une nation sans jamais forcer un seul individu. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Si on devait résumer, pour que tout soit bien fixé, les points essentiels à retenir. Le premier point, je dirais, c'est vraiment la stratégie du nudge. Oui, le fameux coup de pouce, l'État qui choisit l'incitation douce plutôt que l'interdiction. Il nous influence, il ne nous contraint pas. C'est un État architecte des choix, en quelque sorte. Très bien dit. Le deuxième point, c'est la nature binaire du système. C'est une alerte, pas une note. On signale juste les excès de sodium, de sucre ou de gras saturés. Ce n'est pas le Nutri-Score. Et le troisième point, qui est peut-être le plus profond, c'est ce changement de rôle de l'État. Oui. Il n'est plus juste un fournisseur d'informations passif. Il devient un guide actif qui intervient directement dans notre environnement de consommation. Pour orienter nos millions de petits choix de tous les jours. C'est une excellente synthèse. Et cette nouvelle posture, ça soulève une question fascinante et un peu vertigineuse pour l'avenir. Ah, le moment de la pensée pour la route, je vous écoute. Eh bien, le texte de Fraser nous ouvre une porte. Si l'État commence à utiliser le design d'emballage, un outil de marketing, pour influencer nos choix de santé, qu'est-ce qui l'empêcherait demain d'appliquer ce principe à d'autres enjeux? Comme, L'environnement, par exemple. c'est une question très puissante. Exactement. Imaginez, je sais pas, une petite feuille d'arbre barrée pour signaler une empreinte carbone très élevée. Ou un symbole sur les conditions de travail. Pourquoi pas? Un symbole qui indiquerait que le produit a été fabriqué dans des conditions non éthiques. La logique serait la même. Une alerte visuelle, simple, immédiate. Pour briser l'automatisme de l'achat et forcer une décision plus consciente sur des enjeux que la société juge importants. Donc la loupe de Santé Canada ne serait que la première étape. Une sorte de cheval de Troie vers une nouvelle forme de communication entre l'État et nous. Une communication qui se ferait directement sur les objets qu'on achète? C'est la question que ça soulève en effet.
Est-ce qu'on assiste à la naissance d'un nouveau langage, une nouvelle grammaire de la consommation citoyenne? Inscrite à même les produits de notre quotidien, la porte en tout cas est désormais grande ouverte.